Est-ce que vous avez l'impression que parfois, votre cerveau ressemble à un écran d'ordinateur avec 50 onglets ouverts en même temps qui diffusent chacun un signal d'alerte complètement différent? Ici, je vous explique le TAG, le trouble anxieux généralisé. Un trouble qui est très répandu, mais aussi assez souvent mal connu et confondu. Je vous explique comment ça fonctionne et comment on traite ça en TCC. C'est parti! Le TAG représente une anxiété et des soucis excessifs qui durent depuis au moins 6 mois. Vous ressentez des difficultés à contrôler toutes ces préoccupations, vous vous sentez envahi. Quand on souffre de troubles anxieux généralisés, voici les symptômes que l'on rencontre souvent. Une grande fatigabilité, des difficultés de concentration, des trous de mémoire, des tensions musculaires, un sommeil perturbé, les conséquences sur le fonctionnement social, professionnel ou autre domaine important. En termes plus simples, c'est se faire du souci constamment pour plein de sujets de vie différents. La famille, le professionnel, les loisirs. Tout peut être sujet à des ruminations anxieuses incessantes. En fait, le TAG, c'est comme si vous aviez un radar à scanner tous les dangers potentiels dans toutes les situations. Qu'il s'agisse d'un avenir, d'une interrogation sur un danger extérieur, tout ce qui peut être anticipé l'est systématiquement, souvent sous forme de scénario catastrophe. Mais est-ce que c'est normal de se faire du souci? Le souci, c'est une pensée anxieuse. C'est juste le fait d'avoir une vision négative sur ce qui va se produire dans l'avenir. Cette vision du futur, cette pensée échappe au contrôle dont le thème concerne un danger indépendant de sa volonté. Le souci normal est limité dans le temps, limité à une situation particulière et ne se diffuse pas à d'autres thèmes. Dans le souci pathologique, il y a un processus de généralisation qui fait que chaque thème entraîne une autre angoisse d'anticipation d'une autre chose. On dit que l'événement est une circonstance favorisante plutôt que déclencheur. Le trouble anxieux généralisé, il a deux grandes catégories. D'un côté, le souci, c'est-à-dire de s'inquiéter et de se faire du souci. On a beaucoup de croyances et de raisons qui font que s'inquiéter, c'est important et c'est comme ça qu'on évite le danger, c'est comme ça qu'on explique qu'on aime des gens. Et d'un autre côté, l'intolérance à l'incertitude. Maintenant, l'intolérance à l'incertitude. Qu'est-ce que ce mot un peu compliqué veut dire finalement ? C'est la difficulté à accepter qu'il n'est pas complètement impossible qu'un événement négatif se produise, malgré sa faible probabilité. Pour des personnes qui sont intolérantes à l'incertitude, le premier réflexe, c'est de se débarrasser de cette incertitude, en cherchant des moyens pour se rassurer, éviter de faire certaines choses ou se surinformer. Mais est-ce qu'augmenter sa certitude est un bon moyen de lutter contre l'intolérance à l'incertitude? Eh bien malheureusement, la réponse est non. Finalement, augmenter sa certitude va renforcer son intolérance à l'incertitude. Et c'est la clé pour comprendre le TAG et pour s'en sortir. Ça a l'air compliqué comme ça, mais finalement ça l'est pas tant que ça. En fait, ça agit exactement comme un cercle vicieux, comme on avait vu dans la vidéo sur les TOC. C'est que finalement, si on a une incertitude, il y a une probabilité qu'une situation tourne mal, même si cette probabilité est faible. Le fait de chercher à se rassurer ou à diminuer le risque en se surinformant par exemple, ça va créer un soulagement temporaire si ça se passe bien, ou alors on va carrément arrêter de faire certaines choses pour ne pas prendre de risques qu'on juge inutiles. Cela va faire que ce soulagement à court terme va renforcer notre probabilité ressentie. En fait, on en arrive à exagérer les risques réels qu'une chose négative arrive et on devient intolérant à pouvoir, on n'arrive plus à tolérer le moindre petit risque que quelque chose de négatif arrive. Donc on se sent beaucoup plus vulnérable et beaucoup moins apte à pouvoir faire face aux différentes difficultés de la vie. En bref, vouloir augmenter sa certitude diminue l'intolérance à l'incertitude et ne fait qu'augmenter les inquiétudes. Au contraire, augmenter sa tolérance à l'incertitude aide à diminuer les inquiétudes. Alors, avant de passer aux solutions, je voudrais juste faire un petit rappel sur le pourquoi est-ce que j'ai dit au début de la vidéo que souvent le trouble anxieux généralisé était mal connu. Souvent, on entend trouble anxieux généralisé comme si c'était un mélange de plusieurs troubles anxieux, comme par exemple une anxiété sociale, un trouble panique ou des TOC par exemple. Alors qu'au final, c'est pas ça du tout. On peut très bien souffrir d'une anxiété sociale et d'un trouble anxieux généralisé, ou juste de l'un et juste de l'autre. Par exemple, le TAG et le TOC ont de nombreuses différences que je peux vous afficher ici à l'écran. On en retrouve avec tous les autres types, mais c'est un peu pour que vous voyez l'idée. Maintenant, passons aux solutions. Bon, évidemment, vous me connaissez, je vais vous dire, si vous pensez souffrir de TAG de manière assez sévère, surtout n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, c'est la première chose à faire.
comme toujours, vous pouvez en parler à votre médecin généraliste, à un psychologue ou à un psychiatre. Ici, je vais vous apporter quelques petites solutions qu'on peut mettre en place quand on souffre de cette anxiété, qu'on veut travailler sa tolérance à l'incertitude, qu'on veut faire des progrès sur cette manière qu'on a de parfois mettre un peu ses pensées à distance et de se faire du souci comme ça perpétuellement pour tout. Mais ça reste une aide non personnalisée et très minime. C'est vraiment pour vous donner un petit échantillon des TCC. On est bien d'accord? Le premier exercice que je vous conseille, c'est la gestion du temps et de l'inquiétude. Le problème du TAG, c'est qu'en fait, les préoccupations, elles arrivent, elles viennent parasiter toute votre journée. Vous vous rappelez cette image du scanner qui cherche tous les problèmes qui sont possibles? Tout ça, ça arrive sous forme de pensée automatique, c'est-à-dire que vous ne décidez même pas de vous faire du souci, ça arrive tout seul. Et c'est épuisant, ça entraîne une charge mentale, une déconcentration, tous les problèmes qu'on a pu voir avant. Donc comment on peut faire? Un bon moyen, c'est de définir un temps dans la journée. Par exemple, vous prenez 15 minutes par jour pour remplir ce petit tableau que je vous affiche à l'écran, où vous allez voir dans les situations, à quel moment est-ce que ces pensées-là vont se déclencher, ces inquiétudes-là arrivent, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion, quelles sont les conséquences que vous imaginez, et ensuite comment est-ce que vous y faites face. Et ça, en le faisant chaque jour, vous allez voir que au cours de la journée, quand des pensées désagréables arrivent, vous allez pouvoir vous dire « Ouais, je m'occuperai de ça tout à l'heure, ce soir à 18 h, je me ferai du souci, ça sera mon moment de souci, et là je lâcherai. » Et l'idéal de le faire sur un tableau, c'est que vous allez voir les jours les uns après les autres que beaucoup de ces pensées ont tendance à revenir et qu'il y a une multitude de situations infimes qui commencent par « et si j'arrive en retard au travail, et si je me trompe d'heure de rendez-vous, et si j'ai oublié ceci », enfin bref, etc. Que finalement, bon, vous allez voir, il y a écrit dans le tableau aussi type 1 et type 2, ça je vous conseille plutôt de le travailler avec un psychologue. En gros, l'idée c'est de voir qu'il y a certaines inquiétudes contre lesquelles on peut faire quelque chose. Par exemple, si on se rend compte qu'on arrive régulièrement en retard à des rendez-vous médicaux, à des rendez-vous avec des amis, et que ce jour-là on a un entretien d'embauche, évidemment ça ne va pas avoir le même impact, et donc il va falloir mettre en place une stratégie. Donc on va partir sur une résolution de problème pour gérer les retards, de manière générale, parce que c'est un travail qu'il faut faire. Maintenant, si vous êtes du genre à arriver toujours une demi-heure, 45 minutes avant tous les rendez-vous, l'idée ça ne va pas être de mettre en place de la résolution de problème, mais plutôt d'aller vers un scénario en imagination, quelque chose que je n'aborderai pas dans cette vidéo parce que je trouve que c'est pas approprié de le faire tout seul, en tout cas au début. Ça, je préfère que vous soyez accompagné en direct. Là, pour l'instant, l'idée de gérer ce temps d'angoisse, de le concentrer dans une seule période de la journée pour essayer de vous libérer un peu du temps dans votre quotidien, et aussi que vous puissiez quand même regarder un petit peu les redondances, les thématiques qui ont tendance à revenir, et de voir que finalement, si ensuite vous travaillez toutes ces peurs avec un professionnel, vous allez voir que souvent les scénarios catastrophes rejoignent des peurs qui sont profondes et qui sont intrinsèques à vous-même. De repérer les thématiques, ça va vous aider. Bon, maintenant qu'on a tout cet agenda, qu'on voit les redondances, on va essayer de commencer à aborder un petit peu de restructuration cognitive. Alors le mot comme ça, il peut faire peur, mais en fait c'est simplement qu'on va s'interroger sur ses pensées et les remettre un peu en question. Restructuration cognitive, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas transformer ses pensées négatives en pensées positives, en affirmations positives et croire à un monde de bisounours, ce n'est pas ça du tout la réalité, c'est de revenir à quelque chose de plus probable, pour revenir à du factuel, à revenir à un niveau de risque qui est réel et qui est du coup bien plus inférieur que ce que la personne s'imagine. C'est bien là tout le problème. La solution, c'est donc de commencer par remettre en question ses propres pensées. Quelles sont les preuves pour? Quelles sont les preuves contre? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a une chance que ça se passe autrement? Quel serait le pire? Est-ce que ça aurait été si pire? Ou est-ce que finalement j'aurais pu trouver une solution? Bref, tout autant de questions qui peuvent vous amener à reprendre ces pensées-là que vous avez tendance à mâchouiller pour commencer à vous en dégager. Bon, je tiens à vous dire que déjà, ces 2 premiers exercices, si vous les avez fait tout seul, vous êtes pas mal et normalement vous y voyez quand même déjà beaucoup plus clair dans votre tag et vous pouvez commencer à vous sentir un tout petit peu mieux. Maintenant, pour que ça se soit efficace, évidemment, il faut aller vers l'exercice suivant qui est totalement logique, c'est ce qu'on appelle l'exposition comportementale. Là, ça veut dire qu'il va falloir jouer avec son incertitude, s'entraîner à la tolérer,
aller vers les surprises, la spontanéité, l'imprévu, le renouveau. Voilà, que des mots que les anxieux détestent, on est d'accord. On est d'accord que personne avec un tag aime qu'on lui fasse une surprise. Ça peut être une idée d'ailleurs de demander à vos amis de vous faire des surprises. Donc oui, ça va être très déséprouvant au début et puis finalement vous allez voir que c'est peut-être pas toujours si terrible que ce que l'on imagine et c'est bien le but, c'est d'aller prouver finalement que la restructuration cognitive que vous avez faite, on va aller lui donner une preuve, de se dire ok, je me dis que les chances que ce problème-là arrive sont complètement infimes, eh bien si je pars une demi-heure plus tôt à mon entretien d'embauche et que finalement il y a un gros accident sur la route et que je suis coincée 1h30 et que je rate cet entretien, eh bien est-ce que la solution c'était de partir 2 heures avant? Je ne suis pas sûre. Donc l'exercice que je vous propose maintenant, il est relativement intense mais redoutablement efficace. Je vous montre un tableau avec des exemples que vous aurez aussi à l'écran pour pouvoir vous y repérer parce que c'est pas évident à faire. Ça va demander quand même un gros travail d'introspection. Donc déjà le carnet du tag va quand même vous aider à avoir repéré un peu vos thématiques principales et les sujets qui vous embêtent. Mais maintenant on va essayer de trouver des solutions qui sont utiles pour vous. De comment est-ce que vous allez vous exposer à cette intolérance à l'incertitude. Donc ça peut être par exemple de sortir de chez soi sans regarder régulièrement la météo, ça peut être de ne pas chercher sur internet ses symptômes, ça peut être de prendre des petites décisions du quotidien sans demander l'avis de tous vos proches. Si vous passez votre journée à checker vos mails pour ne pas rater une information importante, ça peut être de vous limiter à les vérifier juste 2 fois par jour, le matin et le soir, à un temps précis. Vous voyez, c'est ça, je pense qu'il y a un côté de vraiment réorganiser votre quotidien pour aussi faire de la place, parce qu'il y a beaucoup de comportements que vous faites pour vous rassurer de cette anxiété qui en fait la renforce et vous prennent énormément de temps. Enfin, c'est très chronophage en fait d'être anxieux, donc on veut nous récupérer du temps pour faire des choses agréables qui ont du sens pour vous. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de quoi que ce soit d'ailleurs, mais j'allais dire de trouver des exemples pour absolument toutes les situations. Vous pouvez commencer par en choisir 2 ou 3 qui font sens pour vous et par lesquels vous pouvez commencer à poser des petites actions qui génèrent une anxiété entre 2 et 4 sur 10 par exemple, surtout si vous le faites seul. Vous allez voir qu'au début, ça va être challengeant, ça va être un petit peu difficile de se confronter à cette anxiété. Gardez surtout en tête que vous le faites dans le cadre d'un exercice et dans l'idée d'aller mieux, que vous êtes motivé à vous défaire de cette anxiété. Bon, il faut que vous ayez quand même le moral et un peu d'énergie et de temps à consacrer à ces exercices-là. Et vous allez voir qu'avec la répétition, votre anxiété va baisser. Vous allez voir qu'avec la répétition, votre anxiété va baisser de manière générale. Bon, et je vous propose un dernier exercice, pas non moins challengeant, mais peut-être qui a beaucoup de sens justement pour moi. On en revient au sens. C'est un exercice issu de la thérapie ACT. L'idée, c'est que parfois, la restructuration cognitive ne suffit pas à vous engager pleinement dans une action pour travailler sur votre anxiété. Des fois, c'est juste pas le moment. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est l'exercice de l'action engagée. L'objectif, c'est d'apprendre à agir malgré le bruit de fond. Parfois, restructurer ses pensées cognitives, ça ne fonctionne pas. C'est pas le moment. Donc on va utiliser une autre méthode qui consiste à imaginer toutes ces pensées comme si c'était la radio et de vous visualiser en train de baisser un peu le son de ces pensées. N'essayez pas de faire taire ces pensées, juste baissez suffisamment le son pour pouvoir passer à une action qui soit engagée. Qu'est-ce que c'est une action engagée? C'est une action qui a de la valeur pour vous, quelque chose qui compte, qui va vous faire du bien, qui a du sens dans votre existence. Par exemple, si vous vous imaginez que votre conjoint a 30 minutes de retard ce soir et que c'est parce que soit il a eu un accident ou alors il a rencontré quelqu'un, souvent c'est les thématiques qui reviennent beaucoup en consultation, vous savez que la probabilité est complètement faible. Vous arrivez généralement à vous dire qu'il a été retenu par un client ou qu'il avait du travail en plus ou simplement il discutait avec un collègue. Mais malgré ça, l'anxiété ne baisse pas. Dans ce cas, je vous conseille de voir vos pensées comme une radio qui vous diffuse en permanence les peurs les plus prégnantes, qui viennent de ce que vous avez vécu dans votre pensée. Vous avez peur que ça réarrive d'une manière un peu différente parfois. Là, je vous invite à baisser le son, les imaginer couler, défiler comme des nuages, et de faire quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous donnerait l'impression d'avancer par rapport à vos valeurs,
ou vos objectifs de vie tout simplement. Et voilà, vous êtes déjà arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez compris qu'ici, on ne cherche pas à se débarrasser de l'anxiété, mais juste à la tolérer mieux, à gagner en flexibilité pour avoir un confort de vie bien plus agréable et ne plus se sentir empêché de faire des choses que l'on a besoin de faire. N'hésitez pas à jeter un œil à ma vidéo sur la dépression ou sur le TOC si ça vous intéresse. Si vous ou un de vos proches souffrez de TAG, n'hésitez pas à diffuser ma vidéo, à liker et à vous abonner. Et enfin, j'espère que cette vidéo vous aidera à démystifier un petit peu l'image des psys, comprendre mieux la TCC et pourquoi pas vous donner envie de consulter un pro de santé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard. Salut!